Après, dans la résurrection de nos rêves, la libération de la peur, nous allons passer à la troisième contribution de ce matin. Vous allez de gloire en gloire. Il est votre question donc de pouvoir régler ces points qui viennent d'être traités. Avoir confiance en soi-même. Affronter l'avenir avec assurance. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des femmes de Dieu, des créatures de Dieu, créées de façon spéciale, avec une mission spéciale. Pour comprendre la valeur de quelque chose, il est question de rentrer à sa source. Aujourd'hui, chacun a son opinion, a sa pensée sur ce que c'est que la femme. Mais c'est pour comprendre réellement qui est la femme. La raison pour laquelle elle vit. Il faut rentrer dans le cœur du Créateur. C'est que nous allons commencer à comprendre. Et il faut se libérer totalement de notre peur. Aborder l'avenir avec assurance. Parce que Dieu est pas pour notre vie. Alléluia. Amen. On va se tenir sur notre pied et accueillir le prophète Max. Pendant que nous par la part du Seigneur. Ok, on peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence. Et nous bénissons le Seigneur pour différents intervenants. Et nous croyons que nous serons davantage remplis, davantage bénis. Vous savez, c'est le bon d'investir dans la vie d'une femme. Celui qui connaît investir dans la vie d'une femme se rendra compte à la fin qu'il a gagné plus qu'il a perdu. Et Dieu, exceptionnellement, a toujours investi dans la vie des femmes. Alléluia. Amen. Une femme épanouie est capable de faire des choses extraordinaires. Et notre prière, après ce programme, après cette conférence, que chacun d'entre vous soit épanoui, soit rempli pour pouvoir impacter son milieu. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Je vais aborder le même sens que mes sœurs ici. J'ai aimé tout ce que Maman Marcel a dit tout à l'heure. Et je crois que c'est important. Une femme libérée de la peur peut faire des choses exceptionnelles. Mais une femme liée par la peur peut devenir une catastrophe. Est-ce qu'on peut parler entre nous? Alléluia. On parle entre nous, n'est-ce pas? Alléluia. Le potentiel qui envoie grand. C'est un grand potentiel. C'est pour ça que vous êtes exceptionnels. Vous êtes différents. Alléluia. Et Dieu sait ce qu'il a fait avec vous. C'est pour cela que notre objectif, comme Paul disait à Timothée, ranime. Je sais qu'il y a quelque chose à chacun. Il faut juste ranimer. Et quand vous allez partir d'ici, vous serez enflammé pour Dieu. Quelqu'un dit: je serai enflammé pour Dieu.
l'histoire de cette femme. J'aime bien cette histoire. La Bible l'appelle la femme samaritaine. Jean chapitre 4. À partir du verset 5. Je peux lire? Alléluia. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau pure. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pu puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a pu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus briser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Quelqu'un dit Amen. Ok, c'est l'histoire de cette femme que la Bible appelle la femme samaritaine. Parce qu'elle habitait la contrée qu'on appelle la Samarie. Et le village qu'on appelle Sichar. Cette femme était particulière. Cette femme était différente. Cette femme était une femme qui a marqué son endroit, qui a marqué la Samarie. Parce qu'après sa rencontre avec Jésus, tout le monde dans le village avait écouté l'évangile. Après sa rencontre avec Jésus, tout le village a couru vers le Seigneur. Mais avant ça, quand on étudie bien l'histoire de cette femme, ça peut être ton histoire. Quand on étudie bien son histoire, c'est une histoire qui fait mal en fait. C'est une histoire terrible en fait. C'est une histoire traumatisante. Je vais t'amener à comprendre un peu. La Bible dit de cette femme qu'elle était samaritaine. Et qu'entre les Samaritains et
Juifs, il n'y avait pas de rapport. Ils ne se mettaient pas ensemble. Jésus passait par cette ville-là. Et il a vu un puits d'eau quelque part. Son objectif, c'était d'étancher sa soif. Il est arrivé au puits. Et la Bible précise que c'était la 6e heure. Ça veut dire qu'il était midi. Vous me suivez encore? Et à midi, en Israël, parce que c'est un pays désertique. Quand il dit désertique, ça veut dire que c'est un pays, comment dire, où il y a le désert. Et vous savez qu'au désert, il fait tellement chaud. Midi, alors, c'est l'apogée du soleil qui brille dans sa splendeur, dans sa force. Donc, il fait bien chaud. Et Jésus avait marché. Il fallait qu'il boive de l'eau. Il arrive au puits. Il s'assoit au bord du puits. Et il a la grâce d'une femme arrive. Une femme qui pouvait l'aider à boire. C'est qui est étonnant. C'est que dans la tradition juive, la tradition des femmes de cette contrée, de cette ville-là, elles vont puiser l'eau tôt le matin ou alors le soir, quand le soleil est arrêté de briller, au coucher du soleil. Voilà les deux périodes où on va puiser l'eau. Parce qu'en milieu de journée, il fait très chaud. Mais la femme samaritaine. Et la deuxième, avec une autre chose encore. Les femmes avaient l'habitude d'aller puiser l'eau en groupe. En groupe. C'est là où elles se racontent les histoires de leur maison. Mon mari m'a acheté le groupe pain. Oh, j'ai préparé le poivre. Donc le poisson présent va manger le soir. C'est une nouvelle chaussure dimanche. J'ai laissé un parfum qui vient de la Belgique. Et voilà, mon mari vient d'avoir une promotion. Voilà, mes enfants sont. Il y a quelqu'un qui a un d'entre eux qui prépare la licence. Bref, elle se raconte tout. Est-ce que ce que je dis est vrai? Quand les femmes vont rentrer, elles auront les histoires de chacune d'elles. La soeur qui dormait avec moi là, elle habite là-bas, elle m'a dit, c'est un peu différent chez les hommes. Mais les femmes se disent tout. Et bien, ma grève si elle c'est une grève canadienne. Ou ça africaine, mais c'est pas quelque chose comme ça. La brésilienne. Voilà, vous savez, c'était leur travail. Mais la femme samaritaine, quand elle vient puiser l'eau, elle est seule. On se pose la question. Qu'est-ce qu'elle fait seule? Et à une heure qui n'est pas indiquée. Pour puiser l'eau. En fait, elle a peur. Quelqu'un dit un problème. Et ce programme-ci, quel que soit le programme, ou alors quel que soit le problème, qui t'empêche de t'épanouir émotionnellement, spirituellement, matériellement, financièrement, maritalement, ce problème sera éradiqué au nom de Jésus. Tu vas repartir sans cette situation au nom de Jésus. C'est ça le but. C'est ça le but. Nous refusons que tu écoutes les enseignements et que tu le passes toute la tête bien remplie. Mais que ces enseignements
enseignement transforme ta vie. Parce que la parole que tu déclares, que sa parole ne sort jamais en vain. Quand tu libères sa parole, c'est pour te transformer. Quelqu'un dit amen de la transformation. Cette femme samaritaine avait un problème. Pourquoi à midi, en plein soleil, elle va pousser l'eau? Où sont ses autres sœurs? Où sont les autres femmes? Non! Elle était dans son coin. Quand elle arrive, elle rencontre Jésus. Jésus lui dit donne-moi. Tellement. Elle était déjà, c'était la première chose pour cette femme. C'était une femme blessée. C'était une femme blessée. Plusieurs femmes vivent avec des blessures dans une carapace de beauté. On va vous donner son témoignage. Elle était toute petite. Son papa était très strict, très violent. Et il a créé une blessure dans la vie des enfants. Et il fallait quelqu'un pour penser cette blessure. Cette femme était blessée. Vous savez, il y a un esprit dangereux qu'on appelle l'esprit de rejet. Et beaucoup vivent avec cet esprit. L'esprit de rejet. Toujours en train de se mettre à part. Elle n'est pas se mêler aux autres. Elle n'est pas faire avec les autres. Elle n'est pas partager avec les autres. Il y en a qui sont comme ça. Qui vivent cette situation. Toujours dans leur coin. Ne se mêlent pas. Quand ils sont avec les autres s'épanouissent. Les autres sont joyeux. Elle est dans son coin. Elle se dit, elle ne vaut rien. Elle n'est rien. Elle ne peut pas. Elle envie les autres. Elle envie la vie des autres. Mais en elle-même, une situation ou des situations l'ont blessée et l'ont amenée à se mettre à part. À se recroqueviller sur elle-même. Alléluia. Plusieurs femmes sont ici. Peut-être elles sont même mariées. Mais les fermes sur elle. Avec ses autres sœurs, elle est ferme sur elle. On lui demande ton avis à toi, c'est quoi? Je n'ai rien à dire. Tout vous avez dit là, c'est ça. Elle ne peut pas donner un avis. Je dis au nom de Jésus que ça va changer dans ta vie. Je dis que cet esprit va partir au nom de Jésus. Sois libéré de cet esprit au nom de Jésus. C'était comme ça que cette femme vivait. Si elle fuyait les autres, c'est parce qu'en elle, elle ne trouvait pas qu'elle avait la valeur. Elle ne veut pas amener une femme de valeur, une femme glorieuse. Elle préférait faire ces choses seule. C'est ça que je dis vrai. Il y en a qui préfèrent faire les choses seule. Elle a échoué. Elle a réussi. Elle ne se confie à personne. Il y en a qui n'ont pas d'amis. Les femmes sans amis, c'est rare de trouver une femme qui n'a pas d'amis. Mais quand une femme a amie, au téléphone tout le temps, ma copine vient, j'ai quelque chose à dire. Ma copine vient. Mais il y en a qui n'ont pas dit ma copine vient, j'ai quelque chose à dire. Elle est dans son coin. Si c'est ton cas ce matin, ça va partir. Cette femme allait trouver Jésus. Tellement elle a appris à être seule. C'est sûr que quand elle est arrivée au puits, elle a dit c'est encore qui ça? Je veux venir, c'est encore qui ça? Elle ne met pas se mêler à la foule. Vous savez, il y en a même qui, même venir dans le programme comme ça, vous allez voir quelqu'un ne vient pas à l'église, ce n'est pas parce que l'église n'est pas bien, mais c'est qu'elle ne veut pas se mêler à la foule. Il y a des choses qu'on néglige souvent, mais qui sont des vérités. Elle n'arrive pas à se marier
terminer. Je ne peux pas assumer dans le mariage. Je ne peux pas rendre un homme heureux. Je ne peux rien faire. Je préfère rester ici. Je ne peux pas la question. Il y a des situations ici. Nous les voyons en tant que pasteur. L'esprit de rejet est un dangereux esprit. Alléluia. Alléluia. Ce genre de personnes vivent dans leur coin. Ne parlent jamais. Pleure plus que ne parle. Cette femme arrive, elle pour Jésus. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Première réaction. Il y a peur à bord. Les Juifs et les Samaritains. Donc laisse-moi parler. Pardon, laisse-moi parler. Tu forces nous l'amitié. Elle trouve des prétextes. Viens même chez moi, non, je t'invite chez moi. Elle trouve un prétexte, moi je ne peux plus venir. Elle trouve des prétextes. Regardez-moi à l'église. Vous avez toutes les personnes comme ça. Tu fais tout pour devenir, tu la vois toujours timide à ce point. Elle trouve des prétextes pour fuir. Elle trouve des prétextes pour les prétextes. Cet esprit parle au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une deuxième chose. Jésus dit à cette femme, je vais me préparer le reste après la conversation. Quelque chose de terrible se passe. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Quelqu'un m'écoute? Mais Jésus, un prophète, lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Parce qu'en fait, tu en as eu 5. Et même le 6e, qui est là-bas chez toi, qui t'attend là, que tu vis depuis zéro, il n'est pas ton mari. Il dit à l'autre que cette femme avait un homme à la maison, mais elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Une femme qui n'était pas heureuse. Deuxième chose, elle n'était pas du tout heureuse. Elle ne sait pas, ne sait pas. Alléluia. Étant mariée, elle ne pouvait pas vanter son mari. Elle n'y arrivait pas. Mais quand tu es heureuse dans ton foyer, quand tu es heureuse dans ta maison, avant même qu'on te demande si tu es marié, tu fais tout pour marcher un peu de doigt comme ça pour qu'on voit la barre sur ton doigt. Alléluia. Quand tu salues les gens, tu fais tout pour que c'est la main gauche, la main concernée, la main droite, mais tu fais en saluant un peu comme vraiment pour qu'on voit que tu as la barre et que tu es marié. Parce que tu es heureuse. Cette femme n'était pas heureuse. Le mariage n'était pas sucré. Elle a eu un premier mari. Qui l'a abandonné. Un deuxième. Qui l'a abandonné. Un troisième. Qui l'a abandonné. Un quatrième. Qui l'a abandonné. Elle est dans le 5e. Qui était sur le trône de l'abandonner. Non, non, elle est dans le 6e. Qui était sur le trône de l'abandonner. Vous connaissez ce que c'est que cette frustration. Abandonner. Déception sur déception. Il y en a plusieurs qui sont frustrés, qui vivent la déception. Une profonde déception à plusieurs niveaux de la cœur. Déception affective. Elle est même mariée. Elle n'a pas d'amour. Elle ne ressent pas cet amour. Il y a deux choses qui ressortent de là. Il y en a qui ne ressentent pas l'amour parce que depuis longtemps, elles ont été bloquées dans leur esprit et ne peuvent pas ressentir l'amour.
matin, je viens déclarer dans ta vie que ces choses vont changer au nom de Jésus. Tu ressentiras cet amour au nom de Jésus. C'est quelqu'un comprend. Si tu es marié ce matin, en sortant d'ici de cette conférence, ton mariage va être restauré. Tu ressentiras cet amour dans ton foyer. Au nom de Jésus. Si tu as été déçu par tel homme qui a dit je vais t'épouser, parfois même pour pouvoir entre guillemets cimenter votre place. Vous allez même faire un enfant avec lui. Mais après, j'en connais qui sont arrivés jusqu'à le mariage proche comme ça. On a même payé la dot. Je parle à quelqu'un ici. Et puis le gars dit après. Combien entendent ça? Combien se sont même mariés? Mais on divorce. Vous savez que le divorce est une frustration. Et combien sont mariés? Mais ils sont divorcés à la maison. Je connais les histoires. La femme dort sur le lit. Le mari dort sur la natte au salon. Mais ils se lèvent le matin. Ils ont les barbes au doigt. Ils ont divorcé. D'autres font même les enfants. Un enfant, deux enfants, trois enfants. Il y a divorce parmi eux. La relation là, le couple là, c'est vraiment automatique comme ça. Donc en passant une table musculaire, l'enfant entré. Mais il n'y a pas de joie dans le ménage. L'objectif, c'est que ce soit ton mariage soit restauré. L'objectif, c'est que la décision que tu as eue, tu sois guéri de cette décision. Avec que vous disiez ici, amen. C'est pas ton cas, tu amènes pour ta soeur. C'est le problème de cette femme. Si il est marié à la maison. Alléluia. Troisième problème. Une femme qui avait honte. C'est que la honte chez les femmes. Les hommes n'ont pas honte. Il pose son pantalon. Il y a quelque part. Sinon tout à l'heure je disais à maman. Non, mon pantalon c'est un petit trou. Tout à l'heure là. Je regardais. C'est un petit trou. Mais je continue, je me vois ça encore avec ça. C'était un petit trou là. Oh, non, je ne veux pas la honte. Oh, les seigneurs. Les femmes avaient la honte. C'est ma fille qui me raconte tout ici, qui m'a raconté l'histoire de l'une de ses cousines. Elles étaient de quoi ça avait payé deuil comme ça. Et puis elle voulait traverser un plus petit flaque d'eau. Et en faisant un pas pour traverser, elle a brisé. Elle est tombée. Comme elle est tombée, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait du coup comme si elle est dans les pommes, donc comme si elle s'était évanouie. Les gens sont venus là pour découler la voiture. Quand les gens sont partis, elle dit à sa soeur, il a honte. La catégorie est tombée là, je ne voulais pas parler de les gens disent que. Donc alors que c'est un homme qui tombe là, il se lève en fait. C'est l'homme qui se passe. Et il continue ça. Tout le ciel. Qu'est-ce que c'est qui a été fait? Pourquoi vous coiffez?
honte dans ta tuer. Quelle que soit la honte dans ta vie. Tu as honte de ta maison. Honte de ton appartenance. Honte de je sais pas quoi, de ce que, parce que tu es de quelle tribu, tu as honte de ta tribu. Tu as même honte de ton mari. Tu as honte de tes enfants. À cause de plusieurs événements. Au sortir d'ici, Dieu va te restaurer. Et quand tu vas rentrer, tu vas impacter ta maison, impacter ton mari, impacter tes enfants. Et cette honte ne sera plus nommée au nom de Jésus. Tu pourras aussi regarder les autres femmes les yeux dans les yeux. C'est une réalité. Regarde au fond de toi. C'est vrai qu'on voit une apparence. Mais au fond, tu es honteuse. Tu es honteuse. Cette honte doit partir. Alléluia. Cette femme avait honte. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas marcher avec les autres. Elle fuyait la moquerie. Elle était sujet de moquerie. Combien d'entre nous, on se moque de nous? Regarde celle-là alors. Regarde là. Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle peut? Où elle est? C'est honte de tous. Ton corps même te dit d'abord les Français, les voitures, les amis, les camarades. Tu vois ta camarade dans une voiture aujourd'hui avec un mari habillé en cravate. Mais tu te regardes. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu as honte. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps où tu restaures. Et ce temps, tu l'as choisi dans cette conférence pour te restaurer, pour restaurer ta famille, pour restaurer ta maison, pour restaurer ton cœur. Et ça va arriver au nom de Jésus. La femme samaritaine vivait la honte totale, la frustration, le traumatisme, la peur. La femme samaritaine était dans cette situation. Et il fallait que ça change. Ça peut changer. Peut-être que ça peut changer. Dieu, ça peut changer. Peut-être ça va changer. Elle se cachait. Il y en a qui vivent ici. Cachés. Mais il y a un temps. La gloire doit être vue de tous. Et comme ce moment, c'est le temps de gloire, la gloire de Dieu, que ça va dans ta vie, passera aperçu, te sortira de la frustration, de la honte, et tu seras vu de tous. Je le déclare, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on le croit? Tu vas aussi être fier. Alléluia. Tu vas aussi être fier. Fier de tes enfants. Fier de ton époux. Fier de ta maison. Ça va arriver. Alléluia. Mais il faut commencer une chose. Attache-toi à la véritable personne. Quelqu'un me suit encore? Quelqu'un me suit toujours? Alléluia. Jésus dit à cette femme, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Je vais te donner. Elle nie même son identité. Elle rejette même ce qui a été. Alléluia. Et Jésus dit, tu as eu raison de dire. Mais laissez-moi vous dire, après la conversation, dis avec ma conversation. Dis avec moi, dites-moi avec ma conversation. Jésus n'a pas prié pour elle. Il lui a pas imposé. Il n'a pas chassé les démons. Il lui a juste donné la parole. Et quand elle est quittée de là, parce qu'elle a saisi cette parole, sa vie a changé. Même femme, la même femme qui se cachait, qui avait honte, qui était frustrée, qui avait peur, qui était blessée, même femme
Venez. Venez. J'ai rencontré. Elle avait plus honte. Elle a prêché à tout un monde. Parce que quelqu'un a guéri ses blessures. Tu sortiras d'ici guéri. Guéri émotionnellement. Guéri spirituellement. Guéri